Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler du chapitre 3 de Boruto True Blue Vortex qui va sortir dans quelques jours. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur le personnage de Mitsuki et est-ce qu'il pourrait intervenir dans le combat entre Boruto et Code. C'est ce qu'on va voir maintenant. Déjà pour commencer, on va parler de tout ce qui s'est passé durant le chapitre 1 et le chapitre 2 concernant Mitsuki. Ça tombe bien, dans le chapitre 2, il n'apparaît même pas. Et c'est justement ça qui est intriguant, mais on va laisser ça pour la suite de cette vidéo. Déjà, on va se concentrer sur ce qui s'est passé dans le chapitre 1 avec Mitsuki. On a eu une belle discussion, une discussion très intéressante entre Kawaki et Mitsuki. On comprend à ce moment-là que Mitsuki est clairement sous l'influence de l'omnipotence d'Eda. Il prend pour son soleil Kawaki et non plus Boruto, ce qui veut dire que il prend les événements de tout ce qui s'est déroulé concernant Kawaki et Boruto dans le sens inversé. Il a désormais la haine envers Boruto parce que celui-ci a soi-disant attaqué Kawaki et a soi-disant tenté de le tuer. Bien sûr, quand on connaît l'histoire originale, on se doute bien que c'est Boruto qui est la victime de toute cette histoire et Kawaki le véritable coupable. Et justement, on va arriver sur les incohérences liées à l'omnipotence d'Eda. Parce que beaucoup d'entre vous se posent des questions en mode « Mais attends, il y a des incohérences sur l'histoire des shinobi. » Par exemple, Mitsuki, il a une photo chez lui de Boruto. C'est d'ailleurs pour ça qu'il prend Boruto pour son soleil. C'est le premier visage qu'il a vu. Et en plus de ça, récemment, Boruto, c'est celui qui a la cicatrice et non pas Kawaki. Donc c'est Kawaki qui a infligé la cicatrice à Boruto. Et si l'omnipotence d'Eda était l'histoire réelle, ça aurait dû être Boruto qui inflige la cicatrice au personnage de Kawaki. Mais comment se fait-il que ces incohérences ne sont pas remarquées par les shinobi? Alors, il faut se souvenir de deux choses. À la fin de la première partie de Boruto, quelques shinobi commençaient à relever les incohérences par rapport à Boruto en lien avec ce qui s'est passé par rapport à Kawaki. Donc on voyait déjà les incohérences de l'omnipotence d'Eda en train de s'opposer à l'histoire originale. Mais dans le chapitre 1 de Boruto True Blue Vortex, on a un élément très important. Et c'est directement dès le début du chapitre. On nous explique que l'omnipotence d'Eda, au-delà d'avoir modifié les souvenirs des shinobi, a continué d'appuyer ces effets-là. C'est-à-dire que les incohérences sont masquées par ce pouvoir. C'est comme une illusion et tous les shinobi sont bercés dedans. Ils n'arrivent pas à déceler la vérité par rapport au faux qui a été créé avec l'omnipotence d'Eda. Oui, il y a des incohérences, oui, elles sont flagrantes, mais les shinobi, par rapport au pouvoir d'Eda, sont complètement obnubilés par celui-ci. Donc, ils n'arrivent pas à distinguer le vrai du faux. Donc, pour l'instant, c'est complètement logique que Mitsuki soit influencé par l'omnipotence d'Eda et qu'il ait la haine envers Boruto. Les seuls qui sont du côté de Boruto, ce sont ceux qui n'ont pas été influencés, hormis le cas de Sasuke qui, lui, est touché par l'omnipotence d'Eda, mais il a décidé de faire confiance à Sarada par rapport aussi à son éveil du Mangekyo Sharingan pour comprendre qu'à ce moment-là, lorsqu'elle lui a dit ce qu'il se passait, quand elle essayait de le raisonner, elle a vraiment vécu une véritable souffrance, donc c'est une vérité qui venait de sortir de sa bouche, et à ce moment-là, Sasuke était convaincu de ce que disait sa fille. Il faut comprendre que dans ce cas-là, c'est Sasuke qui fait confiance à Sarada et non à Boruto dans un premier temps. Durant l'ellipse, j'imagine que la relation entre Sasuke et Boruto a commencé à se reconstruire par rapport à tout ce qu'il s'est passé. Pour le cas de Mitsuki, là, on est sûr d'une chose, c'est qu'il est bien pris par ce pouvoir. Donc, voir Mitsuki arriver dans le chapitre 3 pour s'en prendre directement à Boruto parce que sa haine est beaucoup trop grande par rapport à ce qu'il a soi-disant fait à Kawaki, ce n'est pas impossible. Et là, ça peut être une belle opportunité pour Code, qui était en train de se faire marbrer par Boruto, c'est l'opportunité pour lui de s'enfuir. Et évidemment, ça ne va pas arranger les affaires de Boruto, parce qu'il a besoin de Code pour éviter qu'il y ait une véritable tragédie qui pourrait arriver dans le futur. L'arrivée de Mitsuki pourrait tout simplement bouleverser les plans de Boruto et peut-être même commencer à condamner le monde de Shinobi. Au final, l'omnipotence d'Eda, qui a pour résultat d'enlever tout à Boruto, continuerait d'avoir des conséquences, parce que forcément, on serait sur un effet domino. Boruto pourrait perdre encore plus de ce qu'il a perdu actuellement. Alors pourquoi Mitsuki pourrait intervenir dans le chapitre 3 ? J'ai donné la raison qui pourrait conduire Mitsuki à s'opposer à Boruto. Le fait qu'il a une haine assez intense envers Boruto par rapport à ce qu'il a fait à Kawaki. Évidemment, ça, ce sont les conséquences de l'omnipotence d'Eda. Maintenant, je pense aussi
que sa haine pourrait être beaucoup plus importante que directement de s'opposer au personnage de Code. Car on le sait, on l'a vu dans le manga et dans l'anime, Mitsuki éprouve vraiment une amitié profonde pour son soleil. À l'époque c'était Boruto, maintenant c'est Kawaki. Et tout ce qui touche à son soleil, il est prêt à lui régler son compte. Donc là, Boruto a du souci à se faire. Oui, il est face au personnage de Code, mais il ne faut pas oublier le personnage de Mitsuki. Parce qu'il y a quelque chose de très troublant. Dans le chapitre 1, on voit les personnages, on va dire, principaux. On voit Boruto, on voit Kawaki, on voit Sarada, et on voit Mitsuki. Dans le chapitre 1, je rappelle. Dans le chapitre 2, on voit des personnages secondaires avec des personnages principaux. On voit l'équipe 10 avec Himawari, on voit les personnages principaux, on voit Boruto, on voit Sarada, on voit Kawaki, mais on ne voit pas Mitsuki. Peut-être que du coup, c'est pour nous teaser l'arrivée de Mitsuki pendant le combat entre Boruto et Code. Parce que si on voulait nous montrer Mitsuki avec un aperçu de ses pouvoirs par rapport à ce qu'il aurait pu apprendre durant l'ellipse, dans le chapitre 2, on aurait pu nous mettre une petite case avec Mitsuki en train de défoncer quelques créatures de Code, comme le personnage de Sarada, même si elle s'est retrouvée en difficulté à un moment donné. Mais c'est vrai qu'on aurait pu voir à peu près la même chose pour Mitsuki, le voir se battre. Là, on nous réserve certainement Mitsuki, et c'est même sûr, pour quelque chose d'encore plus grand, lorsqu'il va dévoiler son pouvoir qui aura augmenté en termes de puissance. Et bien sûr, quand on parle du pouvoir de Mitsuki, on parle de plein de mystères derrière. C'est vrai que Mitsuki, il est plutôt intriguant comme personnage. Déjà, au-delà de son pouvoir avec le mode ermite, on se pose des questions sur son origine, comment il a été conçu. Et là, on va se tourner inévitablement vers Orochimaru. Orochimaru qui a dû accumuler pas mal de connaissances entre Naruto Shippuden et Boruto. Déjà pour concevoir pas mal de Mitsuki, mais en plus de ça, découvrir le pouvoir que possède Mitsuki pour lui implanter par la suite. Parce que c'était l'objectif d'Orochimaru depuis le début. Donc, comment Orochimaru a découvert ses connaissances, comment il a découvert ce pouvoir, et comment il a appris à concevoir pas mal de Mitsuki. Parce que ce qui est encore plus troublant, c'est que le personnage de Mitsuki ressemble à Toneri, et qu'en plus de ça, son mode ermite ressemble au mode Tessengan, si on peut dire ça comme ça, qu'utilise Toneri. Autre point encore plus mystérieux, le personnage de Mitsuki, généralement, on le compare à la lune, et Boruto, c'est son soleil, maintenant c'est Kawaki. C'est ça qui est vraiment bizarre, c'est que Toneri étant sur la lune, on pourrait donc imaginer, supposer, parce que là on est sur la spéculation, on pourrait imaginer que Mitsuki possède peut-être de l'ADN de Toneri qu'aurait récupéré Orochimaru durant le film The Last. Mais ça nous a pas été montré. Peut-être qu'on va le savoir par la suite dans l'œuvre de Boruto, et notamment dans le manga Boruto True Blue Vortex. Car je reste persuadé que le rôle de Mitsuki va grandement évoluer et qu'il aura une utilité par rapport à Boruto. Et on peut peut-être avoir un scénario plutôt sympa concernant Mitsuki, avec notamment son soleil, son véritable soleil. Est-ce que c'est Kawaki? Est-ce que c'est Boruto? En tout cas, dans le chapitre 1, il se pose des questions. Et justement, c'est là qu'il faut rester concentré. Dans les deux premiers chapitres de Boruto True Blue Vortex, on sait qu'il y a des personnages, enfin, quasiment tous les personnages, sont touchés par l'omnipotence d'Eda. Donc pour eux, ils pensent que Boruto a tué Naruto Uzumaki et que Boruto est un dangereux criminel. Malgré tout, pour certains personnages touchés par l'omnipotence d'Eda, certains personnages doutent de la culpabilité de Boruto. Et c'est le cas d'Himawari. Elle sent que Boruto, en réalité, n'est pas le méchant que tout le monde pointe du doigt. Il y a quelque chose de bizarre derrière cela. Elle est en train de suivre son instinct par rapport à des souvenirs qui ont été modifiés, mais impliquant aussi le rôle de Kawaki avec forcément un rôle inversé par rapport à Boruto, ce qui fait que son instinct lui dit que Boruto n'est pas forcément le méchant de l'histoire. On peut voir que Shikadai semble avoir les mêmes doutes plutôt, concernant le cas de Boruto. Shikadai, qui est le véritable premier ami de Boruto. Donc déjà, on peut penser que l'omnipotence d'Eda peut être contrée si on suit son instinct. Parce qu'au final, tout à l'heure j'ai évoqué le cas de Sasuke, oui c'est vrai, il a fait confiance à Sarada avant de faire confiance à Boruto. Sauf qu'à ce moment-là, Sasuke fait appel quand même à son instinct pour suivre les directives de Sarada, et donc aller du côté de Boruto. Il n'était pas obligé de suivre Sarada, même si celle-ci, avec de la souffrance, a éveillé le mangaka Sharingan. Au final, il a suivi Boruto par son instinct un tout petit peu, surtout avec les propos de Sarada, comme je l'ai dit. Donc peut-être que justement, vu que Mitsuki commence à se poser des questions par rapport à qui est son véritable soleil, est-ce que c'est Kawaki? Est-ce que c'est Boruto?
peut-être que son instinct à un moment donné va lui obliger, ou plutôt il va suivre son instinct pour aller du côté de Boruto, car il va se rendre compte qu'au final les souvenirs qu'il a avec Kawaki, donc les souvenirs créés par l'omnipotence d'Eda, ce sont de faux souvenirs et que les véritables souvenirs sont du côté de Boruto. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut prendre en compte. Boruto, ce n'est pas Kawaki, et Kawaki, ce n'est pas Boruto. La personnalité n'est pas la même. Et dans le chapitre 2, on a pu déjà voir cela. Lorsque Kawaki parle mal à Imawari, Imawari est plutôt choqué à ce moment-là. Parce que oui, Boruto aurait réagi différemment. Et là, ce n'est pas le cas pour Kawaki. Et c'est la même chose de ce qu'on a eu dans le chapitre 1 lors de la discussion entre Kawaki et Mitsuki. Lorsque Kawaki réagit d'une certaine façon, Mitsuki commence à se poser des questions par rapport à son soleil. Est-ce que c'est Kawaki? Je pense que par la suite, Mitsuki va se rendre compte qu'au final, les souvenirs qu'il a vécus aux côtés de Boruto et qu'il pense que c'est Kawaki au final dans ses souvenirs, je pense qu'il va se rendre compte à ce moment-là que les réactions qu'il a eues dans ses souvenirs ne sont pas celles de Kawaki, mais celles de Boruto. Et ça peut au final peser dans la balance, parce que là, Boruto aurait un nouvel allié de taille pour faire face à Kawaki et faire face à cette fausse vérité qu'a donnée l'omnipotence d'Eda. Donc pour Boruto, ce sera tout bénef pour récupérer Mitsuki par la suite. Sauf que, pour que Mitsuki se rende compte que Boruto, c'est bel et bien son soleil, il va devoir s'opposer à lui. Donc une opposition entre les deux est inévitable. En plus de tout ça, il y a quelque chose de très important qu'il faut prendre en compte par rapport à l'omnipotence d'Eda, et pourtant, je vois très peu d'entre vous en parler, si ce n'est personne. Tout à l'heure, j'ai évoqué que les effets de l'omnipotence d'Eda masquaient les incohérences liées à l'histoire d'origine qui tourne autour de Boruto. Jusque-là, vous m'avez suivi. Sauf que, comme je l'ai dit, Boruto n'est pas Kawaki. Et surtout, Kawaki, même si les souvenirs des shinobi ont été modifiés, Kawaki, il n'a pas le vécu des souvenirs modifiés par l'omnipotence d'Eda. Ce qui est le cas, par contre, pour Boruto. Je m'explique. Mitsuki a vécu son enfance aux côtés de Boruto, avant l'arrivée de Kawaki. Dans les souvenirs des shinobi, désormais, c'est Kawaki qui a vécu à leur côté, dans leurs souvenirs, encore une fois, j'insiste là-dessus. Sauf que le problème, Kawaki, il ne peut pas confirmer les différentes situations qu'il a vécues, parce qu'il ne les a pas vécues, même si les souvenirs des shinobi montrent le contraire. Il suffit que Boruto dise à Mitsuki qu'ils ont vécu ce moment-là à un moment donné, et à ce moment-là, on peut avoir une confrontation Mitsuki Kawaki Boruto avec un Kawaki qui est complètement perdu dans ses propos, puisqu'il n'a pas vécu certaines situations, ce qui est le cas par contre, encore une fois, de Boruto. Et à ce moment-là, Boruto aurait la preuve que c'est bel et bien lui, le gentil de l'histoire, et non le méchant. Mitsuki pourrait donc croire Boruto, déjà en voyant ses réactions, en voyant sa personnalité, et en comprenant qu'il a vécu différentes situations à ses côtés par rapport à ses souvenirs qui, eux, sont modifiés et qui montrent que c'est le personnage de Kawaki qui était à ses côtés. Au final, Boruto, il peut faire ça avec pas mal de monde. Le problème, c'est qu'à mon avis, il n'aura pas vraiment le temps de s'expliquer avec tous les shinobi qui veulent le fumer. Par contre, si Mitsuki s'occupe de Boruto solo, Boruto peut le convaincre en étant tout seul. Ce sera beaucoup plus facile à gérer. Et voilà comment Boruto peut de nouveau avoir Mitsuki comme allié par la suite. Pour moi, c'est évident qu'il va y avoir quelque chose comme ça. Parce que si on regarde le développement de Mitsuki, on en a eu un petit peu plus dans l'anime que par rapport au manga, mais dans le manga, on nous a toujours montré un Mitsuki qui était proche de Boruto parce que c'était son soleil, sa voie à suivre. Il va se rendre compte à un moment donné que Kawaki n'est pas son soleil, que ce n'est pas sa voie, c'est celle de Boruto, et son instinct va lui rappeler, comme je l'ai évoqué juste avant. Et le chapitre 1 nous montre que Mitsuki a des doutes par rapport à son soleil. Et je pense que sa haine est pour l'instant trop focalisée sur Boruto, donc il y aura une opposition entre les deux, mais à un moment donné, Boruto va réussir à montrer à Mitsuki que c'est lui son soleil. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous invite à donner votre avis en commentaire, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et n'oubliez pas que la volonté de KT saute avec vous.